j'ai posé les piquets. Tammy, tu veux bien aider ta mère? D'accord. Maintenant, nettoie un peu ce fourneau pour que ta mère fasse la cuisine. Il n'y a pas grand-chose à cuire, Billy. On a des pissenlits, de la graisse et quelques graines de tournesol. Tu vas essayer de trouver du travail? On n'est pas encore installé que tu commences à masticoter. Je chercherai un boulot quand je serai en forme. Je ne veux pas t'ennuyer, Billy, mais il ne nous reste rien, rien du tout. Tammy, tu veux bien ramener ici tout ce qui reste dans le chariot? Bien sûr, papa. Si tu n'arrêtes pas de me harceler devant notre garçon, je vais te flanquer une raclée. Mais c'est parce que je m'inquiète pour lui, Billy. On n'a pas de quoi le nourrir correctement. D'accord. D'accord. Je vais aller jusqu'au chemin de fer voir ce qu'il me propose. Mais je ne veux pas travailler avec leurs Chinois. Transporter les rails, les assembler entre eux, non, je ne ferai pas ça. Va chercher ce qui reste encore dans le chariot. On va tout installer. Oui, Billy. Ah! Désolée, papa. Qu'est-ce qu'il y a, Joe? Ça ne te plaît pas, ce jour de congé? Ah, je voulais faire des tas de choses aujourd'hui. Demain, ça aurait été plus calme. Qu'est-ce qu'il y a de particulier demain? Rien, mais pour moi, c'était plus simple, c'est tout. Eh ben, tu te reposeras dimanche. Je voulais te montrer quelque chose aujourd'hui. Bien, monsieur. Bonjour, Seth. Ben. Seth, comment ça va? Merci, bien. J'ai bien regardé votre livraison. Merci. Tout s'est bien passé? Livraison directe d'usine, Ben, et on n'abîme jamais la marchandise. Dans ce cas-là, on aurait mieux fait de prendre le chariot. Oh, je crois qu'on va s'arranger. J'ai un jour d'avance, mais joyeux anniversaire. Bill Travis disait qu'il y a des tas de chevaux à monter, mais lui, c'est un plaisir. Rien qu'à le regarder. C'est un animal unique. Ah, merci. Allez, tu ferais bien de le monter. Ah, tu as 1000 fois raison. Ouais, ça, on peut dire que c'est un cheval. Ouais. Papa le nanti a offert un nouveau jouet. Alors? Il y a Cochise ici. Je m'en charge. Merci. Allez, va. Monsieur, excusez-moi, monsieur, je m'appelle Brenner. Je cherche un boulot. Ici, il n'y a rien pour l'instant, mais il cherche des gens sur le chantier.
Je ne veux pas m'occuper de transporter les rails. Je voudrais être un conducteur ou quelque chose dans ce genre. Vous n'avez pas de chance, les places sont prises. Je vois tout le monde a mis le grappin sur le travail facile. Oui, non, monsieur Cartwright, pour du travail. Il a un des plus gros ranchs de la région. Plein de fric. Alors, on fait la course? Joe, ne fais plus jamais ça, pour l'amour du ciel. Tu l'as vu courir, papa? Non, mais est-ce que tu l'as bien vu? Évidemment. Regarde, il a même pas l'air fatigué. Il peut encore rattraper le train. Non, veux-tu être un peu raisonnable? Bon, d'accord, on rentre à la maison. Hé, Comment ça se passe? Papa m'a demandé de venir pour voir si tout allait bien. Il est comme Ben l'avait décrit. Plus beau, même. T'étais au courant? Oui, bien sûr. Je te félicite d'avoir gardé le secret. Quel secret? Tout le monde à Ponderosa le savait. Et tout le monde sauf toi. Tu le savais aussi? Oh oui. Écoute, si tu veux me le confier jusqu'à ce qu'il soit devenu un peu plus docile, enfin je peux... C'est tout à fait gentil, je m'en chargerai tout seul, merci. À 8 contre 1 que Joe dort dans la grange cette nuit pour surveiller son cheval. Tu le ferais pas? Bien sûr, je le ferai. Alors lui aussi. Allez, viens.
trouvé un boulot, papa? Arrête de poser des questions, tu veux? Mais comment les gens dans ce monde peuvent tout posséder, tandis que d'autres n'ont rien du tout? Peut-être que certains travaillent plus dur, Billy. Je travaille comme eux, et je transpire comme eux, et je suis fatigué comme eux. Alors pourquoi ils ont plus que moi? Je n'en sais rien. Peut-être que ces gens sont plus persévérants que toi. Oui. Peut-être que je ne peux pas parce qu'ils ont déjà tout pris. Mais je pense Non, ne que me rabâche pas ce que devrais- tu penses. Tout ce qu'il te faut. Je saurais te le donner. Tu auras tout ce qu'il te faut. Billy, tous les gens qu'on a vus en route ont dit qu'il y avait du travail ici, à la mine, au chemin de fer, dans la Ne construction. t'inquiète pas pour ça. Tu veux bien ne pas te faire de soucis. J'ai une idée. Je pense à quelque chose. Je vais faire quelque chose. Et bien plus vite tu passeras aux actes pour garnir la table, mieux ce sera pour nous trois. Qu'est-ce que tu dis? Que si tu n'as pas un travail d'ici demain, il faudra que tu vendes ton cheval. Mon cheval. Non, on ne vendra pas mon cheval. On vendra cette alliance avant de vendre mon cheval. C'est d'accord, Billy. Tu diras à ta mère que je rentrerai tard pour souper. Entendu, papa. J'ai des tas de choses à faire. Hé, regarde comme c'est beau ici. Allez, va galoper. Si tu le frottes aussi fort, ses poils vont tomber. Hé, papa, je t'avais pas vu. Comment va? Bien, très bien. Veux-tu que les garçons le marquent demain tant qu'ils y seront? Non, je veux pas qu'on le marque au fer rouge. Alors une entaille à l'oreille. Non, Mais il faut qu'il soit marqué. pour l'instant, on laisse tomber. On décidera plus tard. Entendu. Bonjour, Bonjour. c'est Cartwright. Oui. Monsieur, je m'appelle Billy Brenner. Je viens d'arriver dans la région et je suis à la recherche d'un travail. Eh bien, Monsieur Brenner, on a au ranch pour l'instant tous les gens qu'il faut. Ah. Peut-être qu'au chemin de fer, Non, 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 si je viens vous voir, c'est que j'y suis allé. Tous les bons boulots sont déjà donnés. alors vous pourriez voir dans les mines. Ah non, monsieur, je n'ai jamais travaillé sous terre. Mais c'est très dur. Oui, oui. J'avais pensé que dans un pareil ranch, monsieur Cartwright, il vous fallait du personnel. C'est vrai, mais pour le moment, je Si crois... vous pensez que je ne connais rien à ce travail, sachez que j'ai été contremaître dans un ranch aussi important qu'ici. C'était au Texas. C'était bien. Oui. Vous aviez un bon emploi. Oui, exact. Vous n'auriez pas dû le quitter. Sans doute, quelquefois on croit qu'on est plus fort que les autres, vous voyez.
Oui, ça arrive quelquefois. Mais nous avons déjà un contremaître et le personnel est au complet. Est-ce que vous ne pourriez pas... Oh, je suis désolé, monsieur Brenet. Pas de chance, hein? Mais restez manger si vous voulez. Je ne suis pas là pour vous demander l'aumône. J'aimerais savoir ce que vous feriez aujourd'hui si votre père n'avait pas tout ce pognon. Sans doute ce que je vais faire maintenant, une bonne journée de travail. Ne me racontez pas n'importe quoi. Vous ne devez pas travailler si souvent que ça. Fils de riche. Faites-moi le plaisir de ficher le camp. Ouais, bien sûr. Ça se terminera pas comme ça. Je vous ai demandé de déguerpir. Billy Brenner n'est pas homme à oublier. Cartwright. Tu as envie de dormir ici? Dans le baraquement, il paraît à 2 contre 1 que tu vas dormir ici cette nuit. Ah, c'est vrai. Je suis passé pour voir si tu voulais une couverture. Non, une couverture n'est pas nécessaire, merci. Oh mon Dieu, quel cheval. Ravi que tu l'aimes. Je me rappelle, mon père m'avait offert une montre pour mon anniversaire. J'arrêtais pas de la contempler le soir, c'était la dernière chose que je regardais. Et le matin, c'était la première. Bien sûr, je n'avais pas à veiller dans l'écurie. Papa, merci des conseils. Oui, on dort à la maison. Le dernier regard du soir et le premier du matin. C'est vraiment un cheval formidable. Tommy? Pour tout ce qu'on a reçu, mon Dieu, on te remercie. Peut-être qu'il a eu du travail. Peut-être, oui. C'est pour ça qu'il est en retard. Il a fallu qu'il attende en ville pour qu'on lui montre son travail. C'est pour ça. Tu sais, c'est pas si facile. Aller de ville en ville pour chercher un nouvel emploi. Non, c'est pas facile. Maman, j'ai bien réfléchi. Peut-être qu'il faut que je trouve un travail, moi aussi. Je suis grand pour mon âge, et très fort aussi, papa l'a dit. Je pense qu'il est temps pour moi de participer à toutes vos charges. Ça fera plaisir à papa. Je pourrais m'occuper de lui. C'est pas facile pour lui, tu sais. Mais je sais. Alors c'est décidé. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que si j'avais dû choisir parmi les enfants du monde un fils, je t'aurais choisi, toi. T'inquiète pas, il va arriver bientôt.
Tout doux, Cochise. Candy, tu as vu Joe? Pas depuis ce matin. À quelle heure? Oh, au lever du soleil, mais il avait l'air pressé d'aller à son rendez-vous. Oh, il est sûrement parti pour entraîner son étalon. Non, non, il avait Cochise. Alors, je crois que c'est moi qui vais aller l'entraîner. Pour une fois, je vais me faire un petit plaisir. L'étalon n'est pas dans l'écurie. Où est-il? J'en sais rien. Comment ça, il n'est pas dans l'écurie? Non. Bah, il n'est pas avec les autres chevaux. À qui est ce cheval? Je l'ai trouvé derrière la grange. Il mangeait des broussailles. Candy, tu as dit que tu as vu Joe partir très vite. Oui, comme s'il y avait le feu. Il ne m'a même pas vu. Essaye avec Griffe de voir si tu trouves une piste. Je meurs de faim. Alice, C'est sur le poil. Bonjour. Bonjour, petit. Monsieur, c'est encore loin d'ici, la ville? Je pense 18 ou 19 miles par ici. Si loin que ça? Eh oui. En coupant à travers la colline, il n'y en a que 7 ou 8. Je pourrais pas faire l'aller-retour avant le souper, n'est-ce pas? Je crois que tu serais un peu en retard.
Eh, monsieur, vous savez où je peux trouver du travail? Quel genre de travail? Quelque chose qui me fasse gagner de l'argent. Vous voyez, c'est pour mon père. Il a des ennuis. Je t'avertis, si tu as un travail à Virginia City, ça te fera beaucoup de route pour y aller le matin. Oui, 19 miles. C'est rudement loin. Mais je réussirai. J'en suis certain. Eh, monsieur, de quel côté vous allez? Je vais par là. Moi aussi. Alors viens. Qu'est-ce que tu as? Tu gobes les mouches? Si tu as quelque chose à me dire, bah vas-y, parle! Parle, nom d'un chien! Où est-ce que tu as eu ce cheval, Billy? J'ai fait une affaire, Alice. J'ai échangé mon cheval contre celui-là. Ah, avec ou sans la selle? Billy, je t'en prie. J'ai fait une bonne Je affaire. t'en prie. Tu comprends? Tu mens, Billy. Est-ce que tu me comprends? Oui, je comprends, mais... Tout va changer. La chance est tournée, Alice. On va vendre ce cheval. Et on part en Californie, Alice. Est-ce que ça te plaît? Toi, Tommy et moi. On achètera un peu de terre près d'une ville. C'est un nouveau départ. Je serai mon patron, Alice. Juste toi, moi et Tommy. Personne jamais ne me dira plus ce que je dois faire. Non. Jamais. Pas un geste, Brenner. Gardez vos mains sur la selle. Vite, papa m'attend! Tommy! Fais-le rentrer dans la maison! Reste à plat ventre. Papa a besoin d'aide. Il a besoin de moi. Tommy. Papa. Apportez vite des linges. Oui. Oh, Tommy. Tommy. Appuyez très fort. Ça ne marchera pas. Je vais Appuyez réussir. très fort. Oui. Et Tommy. Vous appuyez sur la blessure pour arrêter l'hémorragie. Ne vous inquiétez pas. Continuez à bien appuyer, c'est tout. Brenner! Surveillez bien, c'est compris? Brenner, entrez, aidez votre femme. Je vais emmener mon fils chez le médecin. Le mettre sur un cheval, non mais vous êtes fou, vous le tueriez. Alors je vais chercher le médecin et je le ramène. C'est moi qui m'en charge. Rentrez, faites bouillir de l'eau et nettoyez la plaie. Il y a plus de 20 miles pour aller jusqu'en ville. En passant par la colline, il n'y en a que 7 ou 8. Pas un seul cheval n'a pu gravir cette colline. Ça, c'est mon affaire. Occupez-vous de votre fils, compris? Rentrez, vite! Restez avec lui!
Ne le touche pas. Tu réagis comme si c'était ma faute. Tu l'as fait, Billy. Tu as tiré sur ton fils pour un cheval que tu as volé. Il a couru devant moi. Et tu as tiré. Mais c'est la faute de Cartwright. C'est toujours quelqu'un d'autre le responsable, Billy. C'est leur faute si tu n'as pas de travail. C'est leur faute si tu ne gardes pas tes emplois. C'est leur faute si tu n'as pas une maison décente, de la nourriture et des vêtements. C'est leur faute si tu voles un cheval et si tu tires sur ton fils. À t'entendre, tu es aussi pur que l'agneau qui vient de naître. Tu es un homme sans faute. Et sans honneur, sans décence et sans amour. Tout ce que tu avais au monde, c'était un fils qui chaque jour apprenait à devenir un homme. Et toi, tu l'as presque tué. Cette fois, on l'a perdu. Oui, peut-être. Peut-être qu'il est retourné à Virginia City boire une bière, c'est tout. Et de quel côté on va? Par cette route. Viens, on va chercher de l'autre côté de la montagne. T'es monté jusque là où moi je peux aussi.
Doucement, doucement, mon garçon. Tu es brave. Maintenant, reste calme. Hein? Doudou. Regarde, c'est lui. Griff, va jusqu'en ville chercher le médecin. Amène-le à la vieille cabane près de Salt Creek. Il y a un garçon qui est blessé. Oui, Joe.
Si tu avais pu le voir. Il a couru jusqu'à ce que son cœur lâche. Je croyais qu'il ne grimperait pas la colline. Mais tu sais, il a réussi. Jusqu'à ce que son cœur s'arrête. Rien n'était impossible. Papa, tu vas bien, papa? Oui. Il est hors de danger. Veillez bien sur lui. Qu'il reste couché et bien couvert. Et quand il se réveillera, donnez-lui une bonne nourriture. Et quand je dis bonne nourriture, monsieur Brenner, je veux dire pas seulement des pissenlits et des graines de tournesol, mais quelque chose qui puisse lui donner des forces. Monsieur Cartwright, je ne sais comment vous remercier. Non, c'est rien. Non, je peux accepter un service, mais jamais la charité. Je vous en prie, si je le fais, c'est pour Tommy. Il lui faut de la viande et des médicaments. Et il ne doit pas savoir d'où vient l'argent. Pour Tommy. Monsieur Cartwright, que décidez-vous pour Billy? Comment est-il avec votre fils? Ils sont proches, ils sont très unis. Alors laissons-les l'un près de l'autre. Docteur, merci. Je suis heureux d'être arrivé à temps, Joe. Grâce à vous, il va s'en sortir. Merci encore. Monsieur Cartwright, je tiens à vous dire à quel point je suis désolé, oui. Vraiment désolé. Désolé, ça ne veut rien dire pour moi, Brenner. Désolé, ce n'est qu'un mot. Pour moi, ça ne signifie rien. Alors dites-le à votre femme et à votre fils. Peut-être qu'ils pardonneront, moi pas. Tommy va s'en tirer. Et alors, pour Brenner? On laisse tomber.